Salut, c'est Lolo. Aujourd'hui, on va faire un cours de yoga pour renforcer l'intégralité du corps. C'est une session de sport façon yoga, car on va se focaliser sur la forme. On va exécuter les exercices de façon lente et contrôlée. Et ouais, on va sentir tous nos muscles travailler, du coup, accrochez-vous. On va tout d'abord commencer par échauffer les poignets parce que on va prendre beaucoup appui sur les mains. À quatre pattes, on va faire des cercles dans un sens. Puis on change de direction. Et on essaie de faire doucement quand on a le poids à l'avant du corps. On essaie de chauffer les poignets ici, on veut pas plus de tension. Ok, ça c'est un peu bizarre, mais on va maintenant chauffer les omoplates en essayant de monter et baisser les épaules. Et maintenant, on place les mains comme ceci vers l'intérieur pour stretcher en profondeur. Toujours en douceur, on veut pas créer plus de tension. Puis on change de position, le dos de la main contre le sol. Et pareil, tout doux. Okay, maintenant, on va chauffer les épaules dans un sens puis dans l'autre. Et en vrai, je sais, c'est tentant, mais vraiment skip pas cet échauffement parce que ça va vraiment te servir pour après. Et on fait des grands cercles avec les bras dans un sens puis dans l'autre. Ok, maintenant on va prendre le coude et puis on va tendre le bras et chauffer de nouveau l'épaule. Un bras puis l'autre. Ok, tu peux balancer tes bras d'avant en arrière. Ok, là c'est encore plus un deep stretch en plaçant la main derrière ton dos et puis en tenant ton coude. Bon voilà, c'était l'échauffement, il était assez court. Si tu veux t'échauffer pendant plus longtemps, tu peux mettre pause à la vidéo. Maintenant, on va prendre une position à quatre pattes. Ici, on va tester notre stabilité. Du coup, on va tendre une jambe dans la continuité du dos et on va tendre le bras opposé à la jambe qui est tendue. Et ici, on serre bien les abdos. On rentre le ventre, on serre les fessiers. Maintenant, on ramène le genou vers l'intérieur et on tend la jambe. Et on fait ça 5 fois. Ça va gentiment chauffer notre centre. On sent déjà peut-être les abdos qui travaillent. On change de jambe. On tend la jambe et on rentre, on serre les abdos. On tend et on rentre. On revient au centre. À nouveau, on tend une jambe, on tend le bras et on va faire la même chose mais en ramenant le genou et le coude vers le centre. On essaie de garder le centre bien serré. On est stable dans nos deux appuis. Et on change de jambe et de bras. S'il y a trop de perte d'équilibre, on peut reposer la main au sol, il n'y a pas de souci. Ok, excellent. Maintenant, on revient à quatre pattes. Et on détend les poignets. C'est parti, maintenant on revient à quatre pattes et on va juste soulever les genoux du sol en maintenant le dos droit, les abdos bien serrés, le haut du corps solide. Tu peux à tout moment poser tes genoux au sol. Et on reste encore pour quelques secondes. Et bien joué, on repose les genoux au sol et on détend les bras. Ok, on enchaîne direct, on revient à quatre pattes. Et maintenant, on va prendre la position de la planche. On essaie de maintenir le dos droit, mais en même temps en serrant les abdos. Et on va juste plier les genoux, mais sans que ça touche le sol, et les tendre. On plie les genoux et on les tend. On serre bien les abdos. Encore 3 fois. Et on pose les genoux au sol.
Ici, on peut prendre la position de l'enfant pour détendre le haut du corps qui est en train de brûler déjà. On déroule lentement le dos. Ok, on reprend la position de planche. Et ici, on va juste rester en planche. On forme une ligne droite du talon jusqu'à la nuque. Les abdos contractés, le ventre rentré. Et on reste ici encore pour quelques secondes. Excellent, on pose les genoux et on détend. Bon, pas trop de détente, on revient à quatre pattes. On va tendre une jambe, poser le talon. Ça va faire pivoter nos hanches et on va se retrouver de profil. Avec le bras tendu au-dessus de la tête. Et ici, il faut quand même de la stabilité, donc on serre bien les obliques. On prend bien appui sur la main et sur le genou qui est posé au sol. Et si on est stable, on peut soulever le genou du sol. Et on reste quelques secondes. Puis on revient, on expire. Et on change de jambe. À nouveau, on tend la jambe. On perd un peu l'équilibre, c'est pas grave. On pose le talon au sol. On se retrouve de profil, ligne droite. Le bras tendu. Et si l'équilibre est là, on peut soulever la jambe qui est au sol. On revient avec contrôle, on pose le genou au sol. On revient à quatre pattes. Ici, on peut de nouveau faire des cercles pour détendre les poignets. Ok, prochain exercice, on vient en planche. Et on pivote sur un côté. Pour plus de challenge, on peut soulever la jambe et puis baisser la hanche, comme ceci. Sinon, il y a une petite alternative où on pourrait poser le pied ou même poser les genoux au sol. On revient en planche. Ici, on reste en planche si on le sent. Plus de challenge. On peut faire des cercles pour détendre les poignets. On revient de l'autre côté. Le mouvement des hanches, c'est pas un relâchement. Essayez vraiment de pas rester longtemps en bas et puis au moment de remonter les hanches, de vraiment serrer les abdos. Excellent, on revient en planche et puis ici on peut rester. Sinon poser les genoux au sol. Faire des cercles pour détendre les poignets. Et on vient en position de l'enfant. On détend le haut du corps qui est en train de souffrir. On peut même joindre les mains derrière le dos pour stretch encore plus les épaules. Ok, ce qui va suivre est un peu plus dur, du coup vous pouvez juste skip si vous le sentez pas. On va venir en planche et on va faire la transition de high plank et low plank. Tu viens en planche et t'avances un peu les mains et tu vas descendre tout doucement pour poser tes coudes, mais vraiment hyper lentement en serrant bien les abdos. Excellent. Maintenant on se retrouve sur les avant-bras et ici on reste. On fait pareil la planche, mais sur les avant-bras. On essaie de garder une ligne droite en serrant bien les abdos. Vraiment, essaye de rentrer ton ventre quand tu es dans cette position et de squeeze tes abdos vraiment hyper fort. Et ici, on relâche. On va d'abord poser les genoux au sol et déposer le ventre sur le sol en cobra. On vient en cobra et on détend. Ici, on respire profondément. On revient en planche et pour ce faire, on va soulever d'abord le ventre en serrant les abdos puis en tendant les genoux. Maintenant en planche, on va faire d'avant en arrière. Et au moment d'aller en arrière, on va rentrer le ventre et serrer les abdos. Et on continue comme ça, d'avant en arrière. Excellent, encore 2 fois. Puis on pose les genoux, puis le ventre.
Ici en cobra, si les épaules le permettent, vous pouvez tendre les coudes pour stretcher encore plus. On revient en cobra. À nouveau, on soulève le ventre, on soulève les genoux. Et ici, on va venir en position du dauphin. Et on soulève le bassin. C'est comme une position du chien tête en bas, mais avec les avant-bras posés au sol. Donc planche, puis position du dauphin, puis à nouveau planche, etc. Ici, on vise vraiment à rentrer le ventre, comme dans l'exercice précédent. Encore une fois. Bien joué. Maintenant, on va revenir à quatre pattes et on va détendre le haut du corps en faisant la vache et le chat. Croyez-moi, ça s'appelle comme ça. Le dos creusé à l'inspire et le dos rond à l'expire, à ton rythme. Inspire, on creuse le dos. Expire, le dos rond, vertèbre après vertèbre, le menton rentré. Et encore une dernière fois, on creuse le dos à l'inspire et à l'expire, on rentre vertèbre après vertèbre. On revient le dos droit, le dos neutre et on va venir en position du chien tête en bas. Vous pouvez ici garder les genoux pliés. Si les ischio-jambiers sont trop tendus, ici on relâche. Ok, le prochain exercice, on va venir en planche, le dos droit, et on revient en chien tête en bas. On va faire ça 5 fois. Planche, les abdos serrés, et on revient, on essaie de passer la tête entre les épaules. On expire en chien tête en bas. On inspire et quand on arrive en planche, rétention du souffle. On serre bien les abdos, on rentre le ventre. Et on revient en chien tête en bas en expirant. Excellent, on pose les genoux au sol et puis on détend. Ici, on peut détendre les épaules. Quand vous êtes prêts, on passe au prochain exercice. On revient en chien tête en bas. Ok. On tend la jambe droite vers le ciel en maintenant la position du chien tête en bas et on va ramener le genou à notre coude droit. À nouveau, la jambe tendue à l'arrière et on ramène la jambe au coude gauche. On alterne comme ça. C'est pas important que la jambe soit tout en l'air. Enfin, franchement, elle arrive où elle doit arriver. L'important, c'est vraiment ce moment où on ramène le genou au coude. Genou vers le coude, on contracte et on tend la jambe. Encore 2 fois de chaque côté. Et on fait une pause ici en chien tête en bas, on détend, on respire profondément. Puis on change de jambe, on fait exactement la même chose. On ramène d'abord le genou au coude gauche, jambe en arrière, puis le coude droit. Et on alterne. Sois le plus précis possible. Ton genou ne doit pas forcément toucher ton coude, mais rapproche-le un max. Bien joué, on vient en chien tête en bas, puis à 4 pattes. Et ici, tu peux prendre la position de l'enfant pour t'étendre. Et à nouveau, tu peux placer les mains derrière ton dos pour stretcher tes épaules qui doivent être en feu. Bien en feu, en tout cas c'est le cas pour moi. Et quand tu es prêt, tu déroules le dos et on passe à l'exercice suivant. Cet exercice est un peu plus dur, mais je vous propose une version simplifiée. On vient d'abord en chien tête en bas, puis en planche. Quand on vient en planche, on fait une pompe. On revient en chien tête en bas, planche, pompe, planche, chien tête en bas. Pour la version facile,
au moment de faire la pompe, vous pouvez poser les genoux au sol. Si malgré les genoux au sol, vous n'arrivez pas à vous pousser du sol, je vous conseille de faire une pompe jusqu'au sol, vraiment, enfin le ventre qui touche le sol, et puis vous vous ressoulevez, et puis vous recommencez comme ça lentement. Et bien joué, on vient en chien tête en haut ou en cobra. Et on revient en chien tête en bas. Et maintenant, je vous propose un dernier exercice, mais celui-ci est optionnel parce qu'il tue vraiment. Donc on va venir en planche et visualise que tu fais un carré avec ton genou. Donc le coude, le poignet, l'autre poignet et de nouveau le coude. Again, en haut, en bas le poignet, l'autre poignet et en haut. Pour être hyper efficace, quand le genou est en haut, serrez vraiment bien les abdos et gardez les abdos serrés quand vous descendez au poignet. Et parfait, on peut poser les genoux au sol. Petite pause pour commencer de l'autre côté. Donc pour ceux qui le sentent pas trop, vous pouvez soit rester en planche, soit faire l'exercice précédent, comme vous le sentez. Le genou droit, le bras, le poignet, l'autre poignet et le coude. À nouveau, le coude droit, le poignet gauche et on monte. À nouveau, un dernier carré à dessiner. Excellent, on vient en chien tête en bas ici, on expire profondément, on inspire profondément, on détend. Et on marche nos pieds vers nos mains pour arriver en position de Uttanasana. On peut plier les genoux si les ischio-jambiers sont trop tendus. On peut saisir les coudes. On va prendre une inspiration, le dos droit. Puis on va ouvrir la bouche et expirer. Et on détend. On place les mains derrière le dos. On détend les épaules. On tend les coudes. À nouveau le dos droit. On ouvre la bouche. Et expire. On relâche les mains. On va plier les genoux et dérouler lentement le dos. Maintenant qu'on est debout, on va écarter les jambes pour se retrouver dans cette position ouverte. On tend les bras au-dessus de la tête, on incline la hanche et ça va permettre à notre haut du corps de s'incliner sur le côté. Et là, c'est vraiment nos obliques qui travaillent. On garde le haut du corps solide, c'est vraiment les obliques qui nous ramènent. Et on vient en guerrier numéro 2. Le genou plié et aligné au pied. Et on va incliner le haut du corps sur le côté pour venir étirer tout le côté droit. Puis la même chose avec le côté gauche. On peut poser le coude sur le genou ou alors la main par terre. On étire bien tout le côté oblique. On revient en Warrior 2. On va pivoter la direction des hanches. Et ici, on va travailler les cuisses en pliant amplement. Une sorte de lunge façon yoga. Maintenant, on ramène la jambe vers l'autre jambe et on vient dans la posture de la chaise. Donc ici, pareil, plus le plié est ample, plus ça va travailler. Essayez vraiment de contracter les fessiers. Et voilà, on tend les jambes et puis on va faire l'autre côté. On écarte la jambe sur le côté. Ici, j'ai un pied parallèle et un pied en dehors. Le pied en dehors va permettre de laisser plus de place à la hanche, de s'incliner sur le côté. Et on fait 5 fois les obliques qui travaillent. On arrive en guerrier numéro 2, les bras posés dans l'air. Et on vient stretcher le côté droit. Puis le côté gauche avec le coude sur le genou. On revient en guerrier numéro 2 et on ramène les hanches en position de guerrier numéro 1 et on plie 5 fois. Et on ramène la jambe pour la posture de la chaise. Ici on reste. Les abdos se contractent et on vient jusqu'au sol en gardant le plié, en gardant les abdos contractés et on vient en posture du bateau, Navasana. Et ici, ça devient compliqué. Il y a une version plus simple qui va apparaître, mais en gros, on va descendre lentement, très très lentement, en contractant les abdos. On vient tendre les bras au-dessus de la tête quand on est arrivé en bas, en gardant les abdos contractés. Et avec un peu d'élan grâce aux mains, on va revenir
dans la posture du bateau. La version plus facile serait de poser les mains derrière vous pour prendre appui et qu'il y ait moins de tension dans les abdos. Et ensuite, quand vous vous couchez sur les avant-bras, vous pouvez ramener les genoux vers le menton. Et on fait ça une dernière fois. Quand on descend, on rentre bien le menton pour pas créer de tension dans la nuque. On contracte bien les abdos. Et excellent, ici on relâche, on détend. Et on va passer à notre dernier exercice. Donc on va placer les mains derrière la nuque, derrière la tête. On soulève le haut du corps et puis on ramène les jambes vers le centre. Et on va faire la bicyclette, mais de façon super lente, de façon yoga. Et ici, on vise à faire le mouvement de la façon la plus contrôlée possible, la plus lente, en gardant les épaules et omoplates soulevées du sol. Ici, j'insiste, le bas du corps doit toucher le sol. Du coup, si votre dos est creusé, mettez les jambes à 60 degrés plutôt que 45. Donc, on ramène le genou, on tend le genou plié. Et on le ramène, on change de jambe. Ok, encore une fois de chaque côté. Puis on expire, on détend. Et pour détendre, on vient dans la posture du demi-pont. C'est-à-dire que tu vas soulever les fessiers du sol. Et si la souplesse de tes épaules le permet, tu peux saisir tes mains derrière ton dos pour stretcher encore plus. On contracte les fessiers sans tension dans le bas du dos. Donc c'est vraiment les fessiers qui font le mouvement initial. Et doucement, on va baisser le bassin au sol. Et ici, on va juste détendre un petit peu. On ramène les genoux vers le ventre. Et on masse un peu les hanches en bougeant à droite à gauche. Puis, avec la main gauche, on prend le genou droit. Et on va ramener ce genou sur le côté gauche. Et on va venir faire une rotation du dos pour détendre. Le regard vers la main droite. Vous pouvez ici tendre la jambe, sinon la garder pliée, ça n'a pas d'importance. Et on change de jambe, donc le genou gauche se plie avec la main droite. On ramène sur le côté. Le regard vers la main gauche. On peut tendre la jambe si c'est possible. Et voilà. Ici, vous pouvez vous détendre plus longtemps en Shavasana ou vous continuez à vous stretcher. Ok, c'était tout. Merci de m'avoir rejointe pour ce workout.